Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mars 2024. Alors, je dis mars, mais ce sont des énergies. Et qui dit énergie, dit ça se déplace dans le temps. Hein. Donc, ce n'est pas fixe. Certains, ça va leur parler dès à présent et d'autres, ça leur parlera plus pendant le mois de mars, voire au début du mois d'avril. Ça peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous adaptez mon vocabulaire à votre situation. Avec beaucoup de discernement, vous prenez ces messages et avec un peu d'amusement puisqu'on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Hein, on est sur YouTube. Voilà, on va pouvoir y aller ici pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Quelle bonne surprise vous attend en mars 2024, les amis Gémeaux. Quelle bonne surprise vous attend en mars 2024. La tour, ou un nouveau challenge. Ici, quelque chose qui arrive soudainement, c'est surprenant. Ça vient véritablement vous challenger. Hein. Ça peut être, être entre guillemets une surprise. Une surprise qui, oui, que vous espérez peut-être, mais que, oui, soit vous espérez peut-être et vous l'espériez, ça ne venait pas et ça tombe tout à coup, ou alors c'est au-delà de vos rêves et ça tombe là et ça vous met au défi de relever quelque chose. La tour, elle vient nous permettre à la fois de déconstruire quelque chose, donc mettre fin à quelque chose, mais de construire quelque chose d'autre. Donc ça va dépendre aussi de votre capacité à construire ce quelque chose. La tour, ça peut nous parler d'une façon plus générale d'immobilier pour certains, ça peut nous parler de construction, donc je ne sais pas si certains Gémeaux par exemple ont prévu de déménager, ça peut parler de ça, ça peut parler de grandes institutions, d'institutions publiques, la trésorerie, les impôts, une grande entreprise ou quelque chose comme ça qui vous faciliterait peut-être la vie pendant ce mois. Pardon, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Le jugement, waouh, deux cartes quand même extrêmement puissantes. Hein. Le jugement ici nous parle d'une renaissance, donc une occasion ici inattendue de renaître, d'avoir comme une seconde chance. C'est le moment de se réveiller, de se révéler. C'est le moment de comprendre quelque chose sur votre parcours, parce que le jugement vous donne l'occasion de dire « ça y est, j'ai compris, je remets en cause quelque chose et là je me réveille, je me révèle et je montre de quoi je suis capable. Hein. » C'est le moment ici de montrer un petit peu de quoi vous êtes capable et surtout de montrer que vous vous révélez et que vous vous réveillez, que vous avez des choses à montrer, que vous ne ferez plus certaines erreurs que vous aviez commises précédemment, par exemple. Donc, nous avons 16 plus 20, ça fait 36. 36, c'est l'énergie de l'ermite. On vous invite ici à être particulièrement mature, donc comme je le disais ici avec le jugement, à comprendre certaines choses. Hein, ce challenge, et il est là pour vous permettre de comprendre quelque chose très profondément en vous aussi, hein, de mettre la lumière sur quelque chose. Comme on parle de l'ermite, on parle de quelqu'un qui est en train de faire le bilan, qui est en train de regarder ce qu'il a réussi dans sa vie, ce qu'il a échoué pour pouvoir avancer. Cette énergie de l'ermite nous dit d'avancer sûrement, lentement, mais sûrement. Pas de précipitation, une grande réflexion, une grande maturité, beaucoup de discernement, essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre les demandes, comprendre les enjeux de la situation pour justement pouvoir être là au bon moment, entre guillemets. Hein. Ok. On regarde avec les runes maintenant pour les Gémeaux. Alors, quelle bonne surprise attend les Gémeaux en mars 2024. Quelle bonne surprise attend les Gémeaux en mars 2024.
Ici, nous avons Jera qui nous parle du jardin. On voit l'énergie du jardin ici. Quelqu'un qui est en train de semer des graines et qui va passer peut-être au début de la récolte. En tout cas, ici, les efforts sont toujours un peu récompensés puisqu'on met des graines et donc plus on s'occupe des projets sur lesquels on travaille, plus on s'investit dans quelque chose, plus on s'engage dans une cause ou un projet, comme cette femme dans son jardin, et plus ça portera évidemment ses fruits. Alors, il est peut-être question ici de récolter quelque chose par rapport à certaines graines que vous avez mis en terre. Alors, attention, c'est pas forcément la grande récolte, mais c'est l'occasion de voir que ce que vous êtes en train de mettre en place peut être, entre guillemets, rémunérateur si on parle d'argent, ou en tout cas peut être fructueux dans un sens plus général. Donc, votre engagement, votre participation à ce qui se passe va être très importante, parce que plus vous serez impliqué, plus vous travaillerez votre jardin, entre guillemets, plus vous arroserez votre jardin, plus vous serez méticuleux, patient, etc., etc., et plus vous pourriez avoir des résultats par rapport à ce qui se met en place ici. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse dans la barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à me contacter et vous trouverez également toutes les références des tarots et oracles que j'utilise pendant ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Alors, quelle bonne surprise attend les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux, du moins Mars, Lune en Gémeaux, pardon. Allez, on y va. Ça peut concerner les Mars en Gémeaux aussi, parce qu'il y a quand même une certaine forme d'action ici. Hein. Alors, la femme. Donc ici, on nous parle de la créativité, hein, de votre capacité à communiquer, votre capacité à engendrer votre monde. Ici, on demande, avec la tour et le jugement, votre intervention aussi intellectuelle, d'utiliser vos capacités à réfléchir, à communiquer, à ressentir, à intercepter, puisque la femme est plutôt réceptive, à recevoir les choses pour pouvoir vous les travailler. La femme, c'est la créatrice, c'est celle qui peut porter son projet comme on porte un bébé, hein, quelque part, et qui est censé le nourrir, un peu comme la jardinière met de l'eau pour faire grandir ses plantes. Donc c'est un projet qui avance, qui progresse ici, mais ça fait intervenir votre intellect quelque part, hein, votre communication, donc votre mercure à vous. Hein. Ici, on nous parle de rester serein et calme quelque part, hein, par rapport peut-être à ce sentiment de bouleversement qu'apporte la maison de Dieu notamment. Alors, quelle bonne surprise attend les Gémeaux ici. L'éventail confirme qu'on parle bien de communication. Hein. Ici, il peut y avoir des communications, parler avec des gens, envoyer des mails, répondre, être à l'écoute, être réceptif, comme je le disais, être très à l'écoute. On voit sur cette carte des oreilles volantes, non identifiées. Et ici, on retrouve les trois singes de la sagesse qui nous parlent de ne pas dire de conneries, ne pas voir le mal et ne pas entendre le mal. Donc, c'est une certaine forme de concentration, une certaine forme de relationnel. Il y a quelque chose à mettre en scène ici, quelque part. Peut-être jouer un rôle ou être commerçant en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que ici, il est question vraiment, ce défi, il est peut-être relationnel et il peut rapporter gros, j'ai envie de dire, avec les rizières. Je ne sais pas de quoi ça vous parle, mais en tout cas, ça va parloter, ça va négocier peut-être. En tout cas, on va pas mal discuter ici. Hein. Il y a des choses à mettre en place par la pensée et l'intellect.
il faut peut-être jouer avec ces deux cartes aussi. Il y a peut-être un rapport de séduction indirecte, même si je ne sens pas une dynamique sentimentale. Il y a quand même ce sentiment que il faut conquérir, il faut séduire quelqu'un. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux par rapport à cette bonne surprise de la Maison de Dieu et du jugement? Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux? La Reine de Coupe, donc on est encore dans la réceptivité, dans une énergie de bienveillance, de partage, de douceur. Ici, avec le 8 de denier, ça nous parle dans le cadre professionnel peut-être, hein, essayer d'être perfectionniste dans l'art de la communication, du mot, du partage et de l'échange, et faire peut-être attention à cette reine de coupe qui peut nous parler d'émotionnel. Et comme on est avec la Maison de Dieu, il ne faudrait pas que l'émotionnel prenne le pas sur ce bouleversement, entre guillemets. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? La reine de bâton. Donc, l'opportunité d'obtenir ce que l'on veut, hein, ici, une certaine forme de motivation, une certaine forme d'enthousiasme. Il va falloir canaliser toutes ces énergies ici, à la fois de feu, d'eau. La reine de coupe nous parle plutôt de vos émotions et donc des bouleversements émotionnels. Alors que, la reine de bâton va nous parler de votre dynamique. Et une troisième carte, le 2 de coupe. Donc, on retrouve ce côté relationnel, ce côté dualité. Il y a un rapport de j'aime, j'aime pas. Quelque chose où on va devoir peut-être séduire l'autre ou lui faire... oui, trouver quelque part un accord ou quelque chose comme ça. C'est vraiment ce que je ressens ici. On a vraiment beaucoup de parlotte, j'ai envie de dire, et on retrouve un 2 de coupe ici qui nous parle d'une relation. Alors, elle peut être amicale, amoureuse, professionnelle ou quoi au caisse, mais quoi qu'il arrive, ici, on apprend à se connaître avec les deux, et on apprend à écouter les demandes, la vision peut-être de l'autre, pour partager quelque chose d'important. Ok, alors on va recouvrir avec le normand. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. La communication qui réapparaît là avec les oiseaux. Hein. Alors, avec la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Le cercueil. Alors, je vais attendre d'avoir les 3 cartes. La reine de bâton, le trèfle. Et l'homme. Alors, ici, il y a vraiment la possibilité de passer un cap émotionnel. Alors, on peut être un peu peut-être surpris ou bouleversé ici, mais la possibilité de changer quelque chose, de transformer une situation, et elle peut réveiller quelque chose d'un peu émotionnel. Vous pouvez être très joyeux, quelque part, mais j'ai l'impression qu'ici, on nous dit quand même avec la reine de bâton, on attend votre intervention. C'est pas juste soyez joyeux, tout n'est pas fait. Il faut être enthousiaste, être actif, être entreprenant. Avec le trèfle, j'ai l'impression qu'on vous dit de jouer votre chance ici, d'aller chercher votre chance quelque part. Il va falloir activer à la fois ce hasard qui vous permet, du moins le hasard ou la chance, qui vous permettent de faire intervenir une occasion ici, de vous révéler. Mais il va falloir vous révéler, il va falloir éviter de commettre des erreurs que vous aviez l'habitude de commettre, d'avoir des attitudes qui vous nuisent, par exemple, avec le jugement. C'est le moment de vous remettre en question et de sortir le grand jeu, quelque part, ici. Et ici, avec le 2 de coupe et l'homme, c'est la possibilité, dans un rapport relationnel, de passer à l'action et de construire quelque chose. Donc, c'est peut-être construire quelque chose relationnel avec quelqu'un, c'est peut-être construire une situation financière avec quelqu'un. Ici, c'est le moment de jouer la carte de la concrétisation, de l'action. Ici, on parlait beaucoup de communication, mais dans ce rapport à la communication, il y a quand même l'envie de construire quelque chose avec cet homme.
Vous voulez construire quelque chose et ça va peut-être passer par le biais de quelqu'un ici. Ok. Alors, on va compléter avec la sagesse de l'oracle. Quel message ici pour les Gémeaux, pour leur bonne surprise du mois de mars? Qu'est-ce qu'on a ici sur la reine de coupe, reine de bâton, le cercueil et le trèfle d'abord? Heureux hasard, hein, on voit le trèfle et cette maison Dieu qui vient vous challenger. Nouvelle vie, il y a quelque chose qui peut démarrer ici. Alors, moi, je pense que la bonne surprise, c'est vraiment les circonstances qui vont vous aider. En revanche, j'ai vraiment l'impression que ça ne va pas se faire tout seul, hein, qu'on vous attend un petit peu, entre guillemets, au tournant et que c'est le moment de vous jouer votre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message ici pour les Gémeaux? Imagination. Ici, les questions, notamment avec l'homme, l'imagination nous parle plutôt d'une énergie féminine, d'être dans le positif, d'être dans l'énergie de je vends du rêve. Hein. Il y a quelque chose d'artistique avec cette imagination, d'être inspiré, d'avoir les bonnes idées. Des bonnes idées, c'est un peu d'avoir la tête et les jambes, la tête et les bras. Bien réfléchir et bien agir quelque part, hein, qui apparaît ici. Il est question ici de mener une action à la fois au travers de la communication de l'intellect et de vos savoirs, de vos études peut-être pour certains, mais aussi d'être dans l'action, dans l'envie de concrétiser quelque chose. On termine avec un conseil du tarot Symbolon pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Un conseil avec cette maison Dieu et le jugement. Cancer, Lune, Scorpion. Et ici, Pluton. C'est le moment de sortir de votre zone de confort. Hein. Ici, le Cancer et la Lune vont plutôt nous parler de quelqu'un qui... c'est un peu comme si vous étiez dans les jupons de votre mère. C'est vraiment... on se sent en sécurité. On est dans une zone de confort, de sécurité, entre les bras de sa maman quand on est un enfant. On est, entre guillemets, un peu dépendant de ses habitudes, de sa routine, quelque part. Et ici, on vous dit, c'est le moment de sortir de ça. Hein. C'est le moment de jeter quelque chose au feu. Alors ici, c'est ce pauvre malheureux bébé. L'illustration me fait toujours un peu, je trouve toujours un peu particulièrement cruelle. Mais ici, c'est le moment de se transformer, de se régénérer et de sortir de sa routine, de sortir de sa zone de confort et de sa zone de sécurité pour aller chercher quelque chose. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Le deuxième conseil derrière, ça nous parle évidemment de relationnel, balance, Vénus ici, trouver de l'harmonie, trouver un accord, un compromis, une signature avec quelqu'un, puisqu'ici on a le Verseau et Uranus. Il y a un changement relationnel, il y a une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, peut-être pour certains d'entre vous. Apprendre à connaître les gens, entre guillemets, d'une façon plus générale, peut-être par rapport à un projet qui est en train de se mettre en place. Voilà les amis Gémeaux, alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter ce magnifique tirage très intéressant pour le mois de mars. Hein. Sachez, notez bien aussi que vos témoignages peuvent aider les autres internautes qui vous lisent, hein, parce que votre parcours peut donner des clés à d'autres personnes. Si toutefois, vous ne souhaitiez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre aussi, hein, bien évidemment, je vous encourage à laisser un like, un coucou, un émoticône de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de vous étaler, mais vous pouvez montrer que 2024 n'est pas l'ère de la virtualité, de la digitalité, de l'intelligence artificielle et qu'on peut encore échanger un coucou, un salut sans même se connaître. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec une guidance générale pour regarder tous les domaines de votre vie. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ciao, ciao.